Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Émotion France des footeux. Et aujourd'hui sur cette vidéo, nous allons comparer les trois modèles de vitesse des trois marques principales du marché. Adidas, Nike et Puma. Let's go! Donc les gars, pour savoir quelle est la meilleure chaussure de vitesse du marché, je vais vous proposer quelques critères qui selon moi sont fondamentaux pour en fait savoir si une chaussure de vitesse est vraiment performante. Premièrement, nous allons parler du poids des trois modèles de chaussures. Deuxièmement, de sa carcasse. Puis après, nous allons parler aussi de la versatilité, quelles options nous propose chaque modèle de la marque Adidas, de la marque Puma ou de la marque Nike. Finalement, nous allons parler des semelles où là maintenant, il y a pas mal de nouveautés pour les trois modèles de chaussures et finalement, les sensations sur le terrain. Donc les gars, premier critère pour comparer ces trois paires de chaussures et j'ai ramené ma balance pour bien peser les trois paires de chaussures. Premièrement, nous allons commencer par la F50 Plus qui selon Adidas est la chaussure la plus légère de sa marque. Dans ce cas-là, nous avons un poids de 191 grammes. Franchement, pour une nouvelle génération de F50, étant donné que X avait très bien fait le taf, notamment avec la X Crazy Fast Plus, 190 grammes, franchement, avec toutes les technologies qu'elle a, c'est un poids très léger. Si nous passons à parler de Mercurial, dans ce cas-là, nous n'avons pas autant de changements d'un point de vue de la conception de Mercurial. C'est vrai que nous avons une carcasse nouvelle, mais d'un point de vue de la structure globale de la chaussure, on conserve l'essence de Mercurial. Dans ce cas-là, nous avons un poids de 195, légèrement au-dessus en comparaison à la F50 Plus, mais franchement 5 grammes de différence, je pense que vous n'allez pas forcément le ressentir sur le terrain. Et finalement, la Puma Ultra Carbone qui dans ce cas-là, comme son nom l'indique, nous ramène une semelle complète en fibre de carbone qui normalement va nous donner beaucoup de légèreté. Est-ce que c'est vraiment le cas? Nous avons un poids de 204 grammes. C'est curieux car nous avons la matière la plus légère du marché qui est la fibre de carbone, mais dans sa globalité, la chaussure est la plus lourde des trois. Passons maintenant les gars à parler des carcasses des trois modèles de chaussures, la peur, les matières qui vont être en contact avec le ballon et qui vont en fait nous transmettre les meilleures sensations sur le terrain. Si nous parlons premièrement de F50, qu'est-ce que vous allez avoir? Premièrement, nous allons avoir un upper complet en matière synthétique nommé le Fiber Touch. Une matière franchement très malléable, très douce et qui donne des sensations très confortables lorsque nous sommes en contact avec le ballon. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que nous n'avons pas besoin de beaucoup d'entraînement pour casser cette chaussure de football. Donc c'est un point très positif de la part d'Adidas. Et deuxièmement, il y a une deuxième technologie qui va être protagoniste de la carcasse de cette Adidas F50 qui dans ce cas-là va être le Sprint Web. Le Sprint Web en fait les gars, ça va être ce relief 3D qui va être présent surtout sur la zone externe, la pointe du pied ainsi que sur la zone interne. C'est des petits pods 3D en silicone qui vont en fait nous donner un extra d'adhérence lorsque nous sommes en contact avec le ballon. Mais en fait, cette position n'est pas du tout du hasard car un joueur F50 va être surtout mené à devoir dribbler, faire des conduites de balle et c'est surtout ces zones-là du pied qui vont être en contact avec le ballon pour avoir les meilleures sensations sur le terrain. Passons à parler maintenant de la peur de cette nouvelle Mercurial. Dans ce cas-là, j'ai la version Superfly. Qu'est-ce que vous allez avoir? En fait, la plus grande nouveauté de cette nouvelle génération de Mercurial, ça va être surtout en fait la composition de la carcasse qui passe d'être du Vaporcite et du ACC à être tout simplement du Nike Grip Knit. Oui les gars, la nouvelle Mercurial est composée de la même matière que la Nike Phantom GX ou Luna. Mais c'est vrai que d'un point de vue de la finition, de la conception de cette matière, on retrouve qu'il y a une vraie différence si on compare les deux modèles de Nike. Dans ce cas-là, on passe d'avoir une chaussure composée de 5 couches à avoir une chaussure composée que de 3 couches. Ceci va nous donner quoi? En fait, une sensation beaucoup plus légère. Mais aussi du fait de la composition de cette matière, en fait, on va retrouver que c'est une matière plutôt rugueuse qui va nous donner en fait cette malléabilité, cette flexibilité sur nos appuis lorsque nous allons être sur le terrain, avoir des sensations très pures lorsque nous sommes en contact avec le ballon. Et finalement les gars, si nous passons à parler de la carcasse de la Puma Ultra, on retrouve une conception qui va être, depuis mon point de vue, entre les deux, entre Mercurial et la F50. Pourquoi? Parce que nous ne retrouvons pas des éléments réels qui vont nous donner plus d'adhérence en contact avec le ballon. Nous retrouvons juste la technologie Power Tape qui va être intégrée à l'intérieur de la chaussure. Mais c'est vrai que d'un point de vue des sensations, lorsque nous touchons cette chaussure, c'est vrai que nous avons cette sensation que c'est une finition plutôt lisse, comme c'est le cas de la Mercurial, mais qui nous donne cet effet rugueux. C'est quelque chose de très particulier. Et en fait, lorsque nous sommes en contact avec le ballon,
en fait, on ressent ça. Et limite des fois, lorsque nous mettons de l'effet au ballon, en fait, on peut l'entendre comme ça peut être le cas de la F50. D'un point de vue des sensations, en fait, c'est très intéressant comment Puma a intégré le Power Tape à l'intérieur de la carcasse pour qu'en fait, cette chaussure vienne se refermer à la perfection sur notre pied pour qu'on ressente voilà, cette sensation d'une seconde peau lorsque nous portons cette chaussure. Si nous passons à parler de la versatilité, de la polyvalence des trois modèles de chaussures, c'est vrai qu'il y a des claires différences entre les trois modèles. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, les gars, je vous ai ramené la version F50+, mais vous savez très bien que Adidas nous propose légèrement au-dessus d'un point de vue du prix, en fait, trois versions complètement incroyables qui s'appellent la gamme Elite. Dans ce cas-là, qui vont être composées d'une gamme avec lacets, une gamme sans lacets et une gamme avec chaussettes où d'ailleurs vous avez un playtest sur notre chaîne. Si nous passons à parler de Mercurial, dans ce cas-là, Nike n'a pas du tout évolué. Dans ce cas-là, nous retrouvons toujours deux versions disponibles. La version Superfly où dans ce cas-là, on retrouve une légère amélioration d'un point de vue de la finition de la chaussette où notamment avec cette pièce au niveau du talon, on va retrouver que la chaussette va s'adapter beaucoup mieux à notre cheville, mais aussi nous avons une amélioration du Flyknit qui la compose avec notamment voilà, des micro-perforations sur la totalité du Flyknit qui vont nous permettre quoi? Qu'avoir une finition beaucoup plus fine, mais aussi que la chaussure permette beaucoup mieux la respiration. Et bien évidemment, vous aurez la version Superfly et la version Vapor. Et finalement, si nous passons à parler de Puma Ultra, dans ce cas-là, nous n'allons pas retrouver des différences d'un point de vue de la carcasse de la chaussure entre ces différentes versions de haut de gamme, mais ça va être juste une différence au niveau de sa semelle. Nous allons retrouver la version carbone, qui bien évidemment, comme son nom l'indique, va être composée de fibres de carbone, mais vous allez avoir une version Ultimate légèrement en dessous au niveau du prix, mais qui va vous donner en fait le même package d'un point de vue de la carcasse, mais dans ce cas-là, qui va avoir une semelle beaucoup plus classique. Si nous parlons des semelles des trois modèles de chaussures, c'est vrai que nous retrouvons des conceptions complètement différentes pour les trois modèles, car Nike et Adidas sont plutôt à la recherche du confort, d'amorti, de nous donner de très bonnes sensations lorsque nous sommes sur le terrain, être très confortable. Et de l'autre côté, nous avons Puma qui mène le concept de vitesse à l'extrême. Pourquoi je dis ça? Premièrement, pour la F50, dans ce cas-là, j'ai la F50+, où la principale différence va être surtout la technologie Light Strike Pro, qui vont être en fait ces coussins qui vont être disposés à l'extérieur de la chaussure ainsi qu'à l'intérieur de la chaussure pour en fait amortir nos appuis lorsque nous sommes sur le terrain. En fait, le profil global de la chaussure va légèrement remonter vers le haut sur la pointe pour en fait nous permettre d'avoir plus de traction lorsque nous sommes sur le terrain. Par contre, d'un point de vue des crampons, la disposition ainsi que sa forme est complètement identique qu'est gamme Elite et ça reste toujours la plaque Sprint Frame 360. Mercurial, les gars, vous savez très bien que la technologie principale de la semelle est sans aucun doute l'Air Zoom. Et dans ce cas-là, pour cette nouvelle génération de Mercurial, en fait, on retrouve que la marque américaine a mené un petit peu au-dessus le concept de l'Air Zoom. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans sa base, nous retrouvons exactement la même semelle. Nous retrouvons toujours des crampons en forme de lamelle ainsi que des crampons en forme de triade pour nous donner cette extra de traction sur le terrain. Mais c'est vrai qu'au niveau de la capsule Air Zoom disposée au niveau du métatarse, en fait, on retrouve quelque chose de différent en comparaison à la génération précédente où en fait, on va retrouver cette sorte de relief 3D qui va être sur la totalité de la longueur de cette plaque qui va en fait lui donner plus de place à la capsule Air Zoom pour en fait s'étendre lorsque notre pied est en appui sur le terrain pour en fait nous donner cette capacité de réactivité et être plus agressif sur le terrain. Et finalement les gars, si nous passons à parler de Puma Ultra, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez retrouver? Je l'ai dit pendant toute la vidéo, de la fibre de carbone sur la totalité de la plaque. Mais il y a aussi quelque chose à parler par rapport aux crampons. Dans ce cas-là, nous retrouvons sur la zone du métatarse des crampons en forme de croissant de lune. C'est une forme très particulière qui va en fait disposer et orienter différemment en fonction de la position où il se trouve. Vous voyez bien, nous retrouvons des crampons très à la verticale sur la zone de la pointe du pied pour nous donner cette traction, mais un petit peu plus en forme oblique sur la zone de la base du métatarse pour nous donner voilà, ce support extra nécessaire sur cette zone du pied. Sinon, quelque chose de très intéressant, c'est les trois crampons du talon. Comme vous avez pu voir pour les deux autres plaques, nous retrouvons 4 crampons pour Adidas et pour Nike. Dans ce cas-là, Puma nous met seulement 3 crampons au niveau du talon pour en fait nous donner une plaque beaucoup plus légère, mais surtout ce crampon central va être fondamental pour en fait nous donner cette capacité de freinage extra. Si nous passons à parler de la réactivité, les gars, j'ai jamais vu une plaque aussi réactive que celle-là. Franchement, elle est tellement dure, j'ai vraiment du mal à la fléchir. Elle est tout simplement incroyable. La capacité de pousser vers l'avant que cette plaque va vous donner, elle est très au-dessus en comparaison aux deux autres modèles de chaussures.
Et finalement les gars, si nous passons à parler des sensations que vous allez retrouver sur le terrain, qui est sans aucun doute la partie fondamentale, car une chaussure peut être très bonne, si on n'est pas à l'aise sur le terrain, ça sert absolument à rien. La F50 les gars, qu'est-ce que je pourrais raconter? Premièrement, la version plus, moi, je n'ai pas trop apprécié. Pourquoi? Comme j'ai dit auparavant, la présence du Light Strike Pro sur la zone de la base du métatarse va faire remonter énormément la pointe de la chaussure. Ceci va être très bizarre au début. En fait, on ressent que notre pied, on est tout le temps en train de marcher sur la pointe du pied. Quelque chose d'un petit peu inconfortable. Si nous parlons des sensations en contact avec le ballon, la peur de la chaussure est tout simplement incroyable. Franchement, le Primeknit de la zone de l'empeigne aussi s'adapte à la perfection à votre pied. Depuis les premières séances d'entraînement, vous ressentez qu'en fait, la chaussure est parfaitement adaptée à votre pied. Juste le petit problème de la semelle. Si nous passons à parler de Nike Mercurial, dans ce cas-là, je ne vais pas vous mentir, lorsque j'ai appris pour la première fois que cette nouvelle génération de Mercurial allait être composée de Nike Grip Knit, ça m'a mis un petit peu en garde parce qu'en fait, ce que je ne voulais pas, c'est retrouver les mêmes sensations que la Phantom GX. Et vous inquiétez pas, les sensations sont complètement différentes et surtout très bonnes. Pourquoi? Parce que à nouveau, comme c'était le cas pour la génération précédente de Nike Mercurial, en fait, on retrouve une chaussure qui est plutôt large, qui s'adapte à toute forme de pied. Et ceci est très intéressant car Mercurial est une chaussure magnifique et qui auparavant était juste adaptée à des pieds très étroits. Dans ce cas-là, Nike diversifie encore plus les profils de joueurs qui peuvent s'adapter à cette chaussure et franchement, c'est quelque chose que moi, j'applaudis. Et finalement, si nous passons à parler de la semelle, les gars, c'est la semelle la plus confortable pour une chaussure de vitesse et en fait, il n'y a pas de débat sur ça. Pourquoi? Parce qu'on retrouve la capsule d'Air Zoom qui, dans ce cas-là, du fait d'avoir un petit peu plus de place, en fait, on ressent encore plus d'amorti et ceci est très intéressant lorsque nous faisons des accélérations et des changements de direction sur le terrain. Et finalement, les gars, la Puma Ultra Carbone. Dans ce cas-là, je ne vais pas vous mentir, c'est des trois, la chaussure qui selon moi est la moins confortable. D'une, de ma forme de pied, j'ai un pied qui est plutôt large et l'Ultra dans sa globalité est une chaussure plutôt étroite. C'est vrai que les sensations en contact avec le ballon, je pense qu'elles sont au-dessus des deux autres parce que en fait on ressent cet équilibre parfait entre une carcasse plutôt lisse mais qui va nous donner cet extra d'adhérence en contact avec le ballon. C'est quelque chose de très particulier pendant les premières minutes d'utilisation mais en fait lorsqu'on s'habitue, on ressent que tout simplement le ballon est tout le temps collé à notre pied. Et franchement, c'est très plaisant. Mais par contre, si nous passons à parler de la semelle, c'est une semelle qui n'est pas adaptée à tous les pieds. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit auparavant, elle est très dure. Si vous recherchez une plaque qui soit extrêmement agressive, mais vraiment dans l'extrême, la Puma Ultra Carbone est parfaite pour vous. Parce que franchement, pendant les premières séances d'entraînement, on ressent que c'est une plaque très dure et elle peut limite vous faire un petit peu mal aux pieds. Si par contre la Puma Ultra vous convainc à la perfection, en fait je pense que le modèle Ultimate qui va être exactement le même, sauf qu'en fait on va enlever la fibre de carbone, pourra s'adapter à la perfection à vous. Donc voilà les gars, par rapport à cette vidéo analyse, comparaison de la F50, la Mercurial et la Puma Ultra. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire quel est votre modèle de vitesse préféré parmi ces trois. Je serai très attentif à vous lire et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.